Salut à tous, c'est Raphaël de UT7 qui vous parle. Je vais vous montrer comment on code dans Minecraft, ou plus précisément sur le serveur play.minecraft.net, qui est un serveur sur lequel on a installé un plugin qui s'appelle Scriptcraft et qui permet de programmer directement dans le jeu. Donc toutes les commandes que je vais vous montrer commencent par /js, qui est un indicateur qu'on va rentrer une commande en JavaScript, donc un langage de programmation. Et donc moi je vais essayer de vous montrer des petites choses amusantes, histoire de démarrer. Vous pourrez vous connecter sur ce serveur et essayer vous-même. Donc /js box comme boîte, parenthèse, parenthèse, ça c'est pour faire une boîte de blocs. Pour l'instant on va faire des boîtes que de un seul bloc. Donc blocks, ça c'est pour désigner la nature du bloc. Si je choisis par exemple stone, stone ça veut dire pierre en anglais, vous voyez que le bloc qui se trouvait sous ma souris a été remplacé par un bloc de pierre. Si je recommence avec une commande similaire, box blocks. Non pas stone mais gold, comme de l'or, et bien dès le début de cette vidéo, je suis riche avec un bloc d'or. Je vais recommencer, sauf que avant la commande que j'ai tapée, je tape d'abord up, parenthèse 1, parenthèse, point, suivi de la commande de tout à l'heure, blocks.gold, ou allez, soyons fous, du diamant. Alors le résultat est un petit peu différent. Cette fois-ci, ce n'est pas le bloc qui était sous ma souris, comme tout à l'heure, qui a été remplacé, mais le bloc qui est au-dessus de ma souris. Alors, parce que j'ai fait un up, et up ça veut dire au-dessus. Alors pour comprendre la syntaxe de cette commande-là, il faut que je vous parle de quelque chose qui n'est pas visible comme ça, mais qui est créé quand on tape une commande comme up, comme box. C'est un drone. Alors le drone, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Donc un robot qui vole, qu'on peut piloter, et puis qui est super classe. Alors dans Minecraft, il vole et on peut le piloter, mais il y a une petite différence, vous allez voir tout de suite. Si je tape up 1, comme tout à l'heure, ça me crée un drone, et comme vous pouvez constater, tada, le drone est complètement invisible. Alors dans ce cas, non seulement il est invisible, mais en plus il me sert à rien parce que je ne peux pas le commander. Donc on va arranger ça. Pour pouvoir lui dire de faire des choses, il faut que je sois capable de l'appeler. Et pour pouvoir l'appeler, il faut que j'ai son nom. Donc je vais lui donner un nom. Mon drone, tu t'appelleras Kiki. Alors de votre côté, si Kiki ça vous plaît pas, vous pouvez choisir le nom qui vous arrange. Donc Kiki égale up 1. Donc je crée un drone comme tout à l'heure. Et puis je lui donne un nom. Donc maintenant, je vais pouvoir l'appeler. Alors le drone il est là, hein, il va pas être sous ma souris. Si je dis à Kiki, Kiki, allez, construis-moi un bloc de laine bleue par exemple, eh bien Kiki, à l'endroit où je vous avais dit, il a créé son bloc de laine bleue. Alors il est toujours là, je peux continuer à lui donner des commandes. Kiki, par exemple, Kiki avance. Alors, comment on dit avance? En anglais, en avant, c'est forward. Comme ça, hein. Mais comme on est flemmard, et que le concepteur de Scriptcraft, qui est le mode qui est installé sur Minecraft, savait qu'on était flemmard, il s'est contenté de garder 3 lettres, FWD. Donc FWD pour forward, ça veut dire avance d'un cran. Avance, pardon. Je mets 1, entre parenthèses, et puis, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais enchaîner une autre commande. De la laine rouge par exemple. Tac. Et là Kiki, il a fait deux choses en même temps. Il a avancé et il est monté d'un cran. Donc vous voyez la syntaxe. Kiki, point, avance, point, crée un bloc. Donc Kiki, il fait les choses dans l'ordre pour peu qu'on mette un point entre chaque instruction.
Donc de la même manière, et ça va ressembler un petit peu plus à ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je peux dire Kiki, tu montes d'un cran, et tu crées une boîte avec un bloc de laine, allez, de laine rose. Donc on gagne un petit peu de temps. Alors maintenant je vais dire à Kiki quelque chose d'un petit peu différent, histoire qu'on apprenne une nouvelle chose. Je vais lui dire... Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire par exemple... alors, je vais vous donner une astuce, parce que comme tout ça c'est très répétitif, vous savez peut-être, si vous avez l'habitude de taper des commandes dans Minecraft, si on appuie sur la touche flèche haut, ça permet de naviguer dans toutes les commandes qu'on a tapées jusqu'à maintenant, ce qui permet de gagner du temps. Par exemple, ce que je peux faire, comme tout à l'heure, voilà, j'avais une commande où je disais Kiki avance d'un cran et fait un bloc de laine rouge. Donc là, je vais varier un petit peu. Je vais lui dire avance un bloc et fait de la laine jaune. Et puis non, en fait, le 1 là, je le remplace par 3. Alors, à votre avis, vous avez où est-ce que Kiki va faire son bloc? Alors, Jonathan vient de se connecter, il encourage Kiki, il était au courant. Il le fait un petit peu en avant. Alors, l'explication c'est simple, hein. J'ai dit forward 3, il avance. Il a avancé d'un bloc ici, un autre bloc juste après, et un troisième bloc juste là. Il faut un peu d'imagination pour compter les blocs, mais c'est bien ce qu'il fait. Alors, je crois que j'ai presque tout montré pour cette vidéo, mais il reste encore un petit morceau. Là, on est bien, mais tout ce qu'on sait faire, c'est avancer, alors que ça serait bien de tourner. Donc, on va dire à Kiki de tourner. Donc, je dis à Kiki, Kiki, tourne en anglais, turn. Et comme d'habitude, je mets une parenthèse et 1 derrière. 1 entre les parenthèses. Donc 1, c'est le nombre de quarts de tour vers la droite que je demande à faire à Kiki. Donc 1, c'est là. Si j'avais dit 2, ça aurait été comme ça, en arrière donc. Et 3, ça aurait été 3 quarts de tour, donc finalement un tour à gauche. Donc Kiki est toujours au niveau du bloc jaune. Et je peux dire à Kiki ce que j'ai dit tout à l'heure. Avance de 3, et cette fois-ci, tu nous fais un bloc d'une autre couleur encore. Lime, c'est pour un vert clair, voilà. Ma foi, ça a une bonne tête. Bon, tout ça, hein, ça reste malgré tout un petit peu répétitif, donc on va essayer de trouver une manière de faire autrement. Et la bonne nouvelle quand on programme, c'est que dès que c'est répétitif, on peut demander au programme de faire les choses répétitives à notre place. Donc, Kiki jusqu'à maintenant, il a fait un chouette travail. Si je dis Kiki, tout ce que tu as fait une fois, en fait finalement je veux que tu le fasses 2 fois. Donc fois times, Kiki times 2. Et sous vos yeux émerveillés, Kiki a fait plein de choses. Alors si on regarde, en fait, il a fait exactement la même chose que ce qu'on a fait au début. J'avais du bleu, du rouge. Donc bleu, rouge, rose, jaune, vert. Et la rebelote, bleu, rouge, rose, jaune, vert. Il a juste reproduit le même motif que tout ce qu'on lui a dit de faire jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, si maintenant je lui dis Kiki, ces deux motifs, répète-les encore 3 fois. Vous voyez que Kiki continue à construire sur le même motif. Et je pourrais, puisque moi ça me fatigue pas trop, demander à Kiki de... Allez, répéter encore 5 fois. Bon, 10 fois. 30 fois. Allez, 40 fois. Non, 50 fois. 50 fois. Et voilà Kiki qui construit, qui construit, qui construit. Allez Kiki. Et moi maintenant, j'ai un joli parcours de jump que je vais pouvoir apprécier. Oh là là, ça me demande de l'entraînement. Alors moi, mon truc, c'est la programmation. Hein. C'est pas vraiment les jumps. Alors, vous pouvez créer vos propres jumps avec
toutes ces commandes et probablement beaucoup d'autres choses. Donc ça va suffire pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous encouragera à en faire d'autres. Et en attendant, je vous dis à bientôt!